Et salut tout le monde, c'est Julien de la page Facebook ebugs.eu ou Phasmaniac sur la chaîne YouTube, puisque cette vidéo sera sur les deux, sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Alors mes petits abonnés, je vous fais un petit coucou, désolé pour le manque de vidéos, mais c'est vrai que je suis pas mal occupé en ce moment, mais j'essaierai de faire 1 à 2 vidéos par mois. Je pense que ça peut le faire. Et en tout cas, ceux qui m'écoutent sur Facebook, n'hésitez pas à liker la page ebugs.eu, ça me fera énormément plaisir. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, on va parler tout simplement de l'aménagement du terrarium pour les Tropidacris colaris. Tropidacris colaris, les criquets géants d'Amérique du Sud ou les criquets à ailes bleues. Superbe insecte, en tout cas pour ceux qui aiment les gros insectes, les gros criquets, c'est quelque chose qui va vous plaire. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour élever cette espèce-là? Tout simplement, il va vous falloir un terrarium, une lampe chauffante, également un pot donc pour les plantes nourricières, d'accord. Donc là, l'eau est un peu sale, c'est fait exprès. Je laisse toujours un peu de détritus au fond, voilà, parce que tout simplement, ça donne un peu plus de nutriments à la plante nourricière et ce qui fait qu'elle dure un peu plus longtemps. Bref, donc il va vous falloir donc le terrarium, la lampe chauffante, le pot avec l'eau, également un bac pour la ponte, ça je vous l'expliquerai juste après, et puis évidemment des Tropidacris colaris. Ils sont ici, donc vous voyez j'en ai pas mal. Hop. Vous voyez qu'ils ont déjà une jolie couleur à ce stade, et vous voyez que ça commence à grandir. Voilà, là j'ai je pense que là vous voyez par exemple j'ai un mâle qui est en T-sub, voilà, et qui est plutôt sympa. Donc, à partir de là, comment choisir la taille du terrarium? Donc ça c'est important, parce que comme c'est une grande espèce, il va falloir que vous choisissiez un terrarium en fonction du nombre d'insectes que vous souhaitez avoir. Bon, par exemple, si vous prenez 4-5 Tropidacris, vous pouvez les élever dans un 30-30-45. Voilà. Alors c'est tout juste, c'est le maximum, 4 ou 5. Si jamais vous souhaitez en avoir un peu plus, dans ce cas-là, choisir un terrarium, un 45-45-60 ou un 45-45-45, qui leur conviendra mieux parce que c'est vrai que c'est une grande espèce, elle aime bien se déplacer, elle vole aussi également un petit peu. Donc voilà, plutôt choisir un grand terrarium selon le nombre d'espèces, tout simplement. Donc là, j'ai un 45-45-60, puisque vous voyez que j'ai pas mal de dispo. Également une lampe chauffante. Alors pourquoi la lampe chauffante? Tout simplement parce que les Tropidacris ont besoin de chaleur et de lumière pour pouvoir s'accoupler. Alors vous pouvez les élever sans lampe chauffante, c'est pas un souci, sauf que vous n'aurez certainement pas d'accouplement. Voilà. Donc si vous voulez faire l'élevage, c'est un peu bête de pas mettre de lampe chauffante. Donc moi je mets une lampe chauffante. J'ai choisi un terrarium de la marque Exoterra tout simplement parce que vous avez l'aération qui est au-dessus, donc la lampe chauffante vous pouvez la poser au-dessus, c'est super pratique. Donc voilà, une petite 50 watts, c'est suffisant, pas besoin de plus, une petite 50 watts, et le tour est joué. Alors, et puis vous remarquerez, si jamais vous en prenez, que généralement ils sont attirés par la chaleur et se mettent souvent très proches de la lampe chauffante. C'est pour ça que la nourriture, il va falloir la disposer assez proche de la lampe chauffante. Mais je vous ferai voir ça juste après. Qu'est-ce qu'il va vous falloir également? Alors, un bac de ponte. Pourquoi? Parce que les Tropidacris, tout simplement, pondent dans la terre, ils pondent des œtèques. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas des morts ici, c'est des mues. Voilà, je vous le montre, hop. Voilà, c'est des petites mues, puisque le bac de ponte, je l'avais mis dans le terrarium. Alors ici, ouais, mais super tongue, vous voyez, superbe. Donc on a des œtèques, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, une œtèque, c'est un peu comme une œtèque de menthe religieuse, enfin de menthe. Alors vous allez avoir une sorte de mousse protectrice autour, et à l'intérieur, vous voyez, vous avez les œufs. Alors l'incubation se fait, vous voyez, sur terreau, tourbe de coco humide. Et attention, accrochez-vous, il va vous falloir à peu près entre 11 et, on va dire 10 mois et 1 an avant l'éclosion. Donc c'est un peu long, mais écoutez, ça vaut la peine, puisque quand ça sort, ça sort. Je veux dire, dès que ça commence à sortir, tout y sort d'un coup. C'est un peu comme les menthes. Et également donc un bac de ponte. Alors vous avez deux choix possibles. Soit vous prenez un bac donc style Braplast 5 litres et puis vous mettez de la tourbe de coco jusqu'en haut. Là je l'ai pas mis jusqu'en haut, mais voilà, il faut vraiment mettre jusqu'en haut. Ou soit vous mettez la tourbe de coco directement dans le terrarium, mais dans ce cas-là, attention, il va vous falloir quand même une épaisseur de 15 à 20 cm de tourbe de coco ou de terreau. Donc prévoyez quand même la chose. Et la femelle pondra directement dedans. Alors, faut pas s'inquiéter si jamais votre femelle adulte s'est fait accoupler et ne pond pas tout de suite, puisque ça met à peu près entre 2, 3 ou 4 mois avant qu'elle ponde.
Alors, hop, j'ai un appel, je l'enlève. Voilà, donc, petit bac de ponte, très important lorsqu'ils seront adultes. Voilà, bah écoutez, la nourriture, on va en parler aussi également. Nourriture, ronce ou chêne. Ne cherchez pas compliqué, mettez de la ronce ou du chêne. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre de la ronce plutôt en automne, hiver, et puis le chêne printemps, été, puisque le chêne, comme vous le voyez ici, est très nourrissant. Voilà, les feuilles sont beaucoup plus épaisses que la ronce, et comme c'est un insecte qui mange beaucoup, ça vous permet de ne pas changer la ronce tous les 2 minutes. Alors après, bien sûr, je dis qu'il mange beaucoup selon le nombre d'espèces que vous avez, enfin selon le nombre d'individus que vous avez. Alors, je vais tout de suite aménager le terrarium et on se retrouve tout de suite. Allez, voilà. Donc là, j'ai fini d'aménager le terrarium. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis donc la nourriture, du chêne bien frais, les petites tropidacris. J'ai pas mis le pondoir parce que, et effectivement, pour l'instant, ils sont pas adultes, donc ça sert strictement à rien de le mettre. Et puis, vous allez voir, voilà, qui commence à grimper tout doucement vers la lumière, vers la chaleur. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera pour l'élevage de cette espèce-là. Comme je vous l'ai dit, bien sûr, vous avez les dispos sur ebugs.eu, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à laisser un petit message. Si vous avez besoin de conseils, il y a mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler directement, il n'y a pas de souci. Et puis sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter en tout cas une agréable journée et un excellent élevage. Ciao à tous!